Bonjour, je suis Philippe Massoubre, bienvenue sur le blog Utips. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lettre d'intention, ce qu'on appelle la LOI, un anglicisme qui à l'origine veut dire Letter of Intention, donc lettre d'intention, et qui est en fait qui caractérise l'offre que fait un éventuel repreneur d'une entreprise. Donc c'est une offre de rachat. Et la LOI est quelque chose de très important parce qu'elle marque le début de toute négociation. Il n'y a pas de négociation s'il n'y a pas quelque chose d'écrit, s'il n'y a pas une base à partir de laquelle les parties peuvent éventuellement négocier. Et surtout, ce que manifeste la LOI, c'est l'intention de l'acquéreur. Il formalise une intention écrite, une sorte d'engagement, alors certes qui ne l'engage pas forcément juridiquement de façon très forte, mais qui à minima manifeste sa volonté. Alors, qu'est-ce qui doit essentiellement figurer dans cette LOI? Alors, à minima, le prix ou les modalités de détermination ou d'approche du prix, puisque souvent un prix est fixé à l'intérieur d'une fourchette et surtout peut être corrigé, on va dire, d'une situation comptable qui doit intervenir postérieurement à la fameuse LOI, c'est-à-dire qu'on évalue une société et puis on dit mais on paye ce prix plus ou moins une variation de capitaux propres si l'entreprise perd de l'argent ou si à contrario elle en gagne. Donc il peut y avoir ces éléments-là. Elle manifeste aussi les modalités de ce rachat, c'est-à-dire est-ce qu'on rachète un fonds de commerce, est-ce qu'on rachète des actions, voilà, et aussi les modalités, les grandes lignes, on va dire, des clauses de garantie de passifs et d'actifs. Alors, on aura l'occasion de revenir sur ces notions de clauses de garantie d'actifs et de passifs, car elles sont très très importantes dans les transactions. Elles manifestent tout simplement le fait qu'un acheteur eh bien, s'engage sur une chose donnée et qui ne veut pas avoir de surprise a posteriori, c'est-à-dire des passifs qui surviendraient et qui viendraient obérer finalement la valeur de la société. Donc une LOI doit aussi, en dernier lieu, quelque chose de très important, être bornée dans le temps. C'est-à-dire que comme toute offre, elle doit, on dit voilà, je m'engage à racheter tel prix, mais mon offre est valable jusqu'à telle date. Parce que bien évidemment, il est hors de question de s'engager ad vitam aeternam, les choses évoluant. Donc on est là en présence, on va dire, des éléments essentiels d'une bonne LOI, et ce qui va compter surtout au-delà des aspects purement juridiques, c'est le fait de manifester une volonté positive et engageante pour le vendeur. Il s'agit donc de mettre le vendeur dans de bonnes dispositions tout en commençant déjà à poser un petit peu les jalons et à marquer son territoire. Voilà, c'était Philippe Massou pour le blog Utips, je vous dis à très bientôt, au revoir.